La manipulation est-elle un phénomène de société ou un véritable phénomène social? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je voudrais redéfinir ce qu'est la manipulation et ce que ce n'est pas. La manipulation n'est pas de l'influence. Lorsqu'on influence quelqu'un, on va tendre à lui proposer des choses, à lui montrer finalement les événements sous l'aspect qui nous arrange. On le fait tous, soyons clairs, on le fait tous. Donc on cherche tous à influencer son entourage par rapport au point de vue pour pouvoir avoir l'adhésion du point de vue de l'autre, comme ça on se sent reconnu. Ça, c'est un phénomène classique, mais ça ne s'appelle pas de la manipulation. Pour moi, il y a manipulation dès lors qu'il y a un phénomène de pression mise sur l'autre avec un enjeu. C'est-à-dire que dès l'instant où on peut dire non, ce n'est pas de la manipulation. Dès l'instant où, si on dit non, les conséquences sont graves derrière, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose, à ce moment-là, on est dans une dynamique de manipulation. Bon. Après, il y a des techniques de sabotage, il y a des techniques... Bref, il y a des tas de choses dans la manipulation. Mais la manipulation, si on revient au basique, à l'essentiel de ce que c'est un phénomène dans lequel soit on se plie à l'exigence de l'autre, c'est-à-dire à la pression que l'autre fait sur nous, soit on perd quelque chose. Voilà, ça c'est le principe. C'est-à-dire que notre intégrité peut être atteinte si on n'offre pas la satisfaction à l'autre pour ce qu'il veut. En tout cas, c'est une possibilité très très forte. Voilà. Alors, est-ce que la manipulation est un phénomène de société ou un phénomène de mode ? Alors ne nous leurrons pas, la manipulation existe depuis très longtemps, le chantage existe depuis très longtemps, c'est pas quelque chose de récent. En revanche, il y a autre chose de très intéressant qui s'est profilé dernièrement. Alors, il y a un phénomène de mode, c'est vrai, et là, ne vous en déplaise, les personnes qui se positionnent en victime par défaut s'inscrivent directement dans le triangle de Karpman, donc vont appeler à elles des sauveurs qui vont se transformer plus tard en bourreaux. Et elles sont elles-mêmes dans ce triangle de Karpman, c'est-à-dire qu'elles n'en ont pas conscience, mais elles sont elles-mêmes le bourreau de ces personnes-là, et la victime de ces personnes-là, et le sauveur de ces personnes-là. D'ailleurs, souvent, on retrouve dans les relations de type triangle de Karpman, donc basées sur une forte manipulation, puisqu'il y a la peur de perdre quelque chose, eh bien, cette tendance à vouloir sauver l'autre de lui-même. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Si vous êtes là-dedans, vous êtes probablement dans le triangle de Karpman, donc je vous invite à vous renseigner là-dessus, sur Internet, vous trouverez plein de renseignements très facilement là-dessus. Ensuite, il y a un autre aspect qui me paraît très intéressant, c'est au-delà de ce phénomène de mode qui... parce que ça, c'est un vrai phénomène de mode, de se dire qu'on a été victime de pervers narcissiques. Faudrait déjà revenir aux fondamentaux de ce qu'est un pervers narcissique, mais surtout, pervers narcissique, c'est tellement fort qu'on a forcément été victime, si on emploie ce terme-là. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on ne peut pas sortir de la position de victime, puisque on est la victime par excellence. Comment est-ce qu'on peut retrouver son pouvoir en étant là-dedans? C'est pas possible. Et en fait, on est peut-être victime de la perversité de l'autre, c'est vrai, mais on est aussi victime de son positionnement de victime, dans lequel on s'enferme au bout d'un certain temps, en tout cas, si on ne trouve pas le moyen de s'en dégager. Bon. Donc ça, c'est le phénomène de mode. Mais ce phénomène de mode, est-il apparu comme ça, ou est-ce qu'il a une origine fondamentale plus forte? Eh bien, c'est ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo. Pour moi, il y a une origine fondamentale plus forte, qui est le fait que dans les années 2000, entre 80 et 2000 à peu près, on a eu un changement du rapport à l'émotion dans ce que les gens voient la plupart du temps, c'est-à-dire la publicité. On voit à peu près 2000 spots de publicité par jour, ce qui nous influence énormément sur notre psyché. Et la publicité est passée des années 80 à tenter de créer un désir chez l'autre, ce qui va ensuite l'amener à avoir envie d'acheter, à la pulsion d'achat. C'est-à-dire qu'on a écourté le temps entre le moment où la personne a envie d'acheter quelque chose et le moment où elle peut le faire. Internet nous a aidé à ça énormément d'ailleurs. Et donc, dans cette dynamique il y a de la vie autour de moi, ça fait plaisir à entendre. Dans cette dynamique d'achat immédiat, de compulsion et de pulsion, eh bien tout doit être instantané. Et dans ce rapport à l'instantanéité, eh bien en effet, dès l'instant où on n'a pas ce qu'on veut, on va faire des pieds et des mains pour l'avoir très vite. Et ça, c'est un vrai phénomène de société qui est récent, parce que la communication qu'on reçoit de manière subliminale pendant des jours et des jours, pendant des années et des années, est basée sur la notion de pulsion d'achat. Donc oui, il y a un vrai phénomène de société derrière, c'est-à-dire que si on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, là, maintenant, et qu'on vit un désagrément, c'est insupportable, et donc on rejette la faute sur l'autre. Et ça fait en sorte qu'on reste dans le triangle de Karpman. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui sont manipulables et des gens qui ne sont pas manipulables. Et c'est pas parce qu'il y a ces spots de télévision de publicité, pardon, pas forcément uniquement télévisuels, mais ces spots qui nous sont matraqués pendant des jours et des jours, qu'on va tous être sujets à manipulation. Mais ça montre, en tout cas, c'est un chemin qui, pour moi, m'explique qu'il y a de plus en plus ces phénomènes de manipulation qui sous-tendent nos relations parce qu'on est dans une forme d'immédiateté. Et si je n'ai pas ce que je veux tout de suite, alors je vais faire des pieds et des mains pour obtenir ce que je veux le plus vite possible, quitte à faire du chantage, quitte à utiliser de la manipulation, parce que je me sens en grande insécurité, puisque j'ai appris depuis des années que je dois combler mon désir tout de suite de façon immédiate.
merci Internet, merci à la publicité. Donc méfiez-vous de cette immédiateté, méfiez-vous aussi de l'excès inverse qui est de dire que vous êtes dur au mal et que vous allez pouvoir encaisser des situations absolument insupportables pendant des années, parce que vous avez souffert dans votre enfance, donc vous savez ce que c'est que de souffrir, donc vous allez rester dans une situation et une relation dans laquelle vous souffrez. C'est pas mon conseil, mais alors pas du tout. Maintenant, voilà, pour moi, il y a un phénomène de mode et un phénomène de société. Les deux couplés, ça fait en sorte que, eh bien, on se retrouve potentiellement plus fréquemment qu'avant dans des relations basées sur de la manipulation. Il y a aussi le fait que, allez, ça c'est la troisième raison, c'est le fait que la place sociale de la famille, du couple, de l'homme, de la femme a complètement évolué au cours des dernières générations. Et donc ça, c'est un vrai changement de paradigme qui joue énormément sur, j'ai envie de dire, la sérénité qu'on peut avoir en cas de difficulté dans un couple. Donc ça donne des personnes qui, si elles n'ont pas exactement ce qu'elles veulent tout de suite, de manière immédiate, dans un couple, eh bien, vont avoir tendance à quitter le couple et à blâmer l'autre sur le fait que c'est la faute de l'autre si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de façon immédiate. Encore une fois, sur ce phénomène de société qui n'est pas un phénomène de mode. Bon. Après, à partir de là, maintenant alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs, ce sera avec grand plaisir. Après, par rapport à tout ça, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui soient manipulables et d'autres qui ne le soient pas. Je commence à être cramé au niveau de l'image, je vais essayer de régler un petit peu tout ça. Alors, en effet, il y a des personnes qui sont manipulables et d'autres qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je pense que je ne suis plus manipulable. En tout cas dans les relations amoureuses, ça c'est plus possible parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Et si vous voulez vous aussi comprendre comment ça fonctionne, et éviter de vous retrouver au milieu d'une relation qui s'embourbe pendant des années et des années, sans pouvoir véritablement en sortir, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui aura autour de cette vidéo pour pouvoir accéder gratuitement à une formation d'1h20 qui s'appelle le Pentacle de l'emprise, et qui va vous permettre de comprendre les mécanismes, les pièges qui font que vous allez rester sous emprise dans une relation qui peut être hautement toxique alors que vous avez envie de vivre totalement l'inverse. Voilà. Et ben donc n'hésitez pas, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao.